Formation Caris. Par le frère Omer Billet-de-l'eau. On parlait de Caris. Je sais que dès que mingi kele awa, nikuwa déjà ou nekikanga na ba réseau, bas enseignements sur tous les responsables. Mais c'est un souhait de Caris et de la coordination nationale d'en parler à tout le monde. Après 50 ans de la manifestation de l'Esprit Saint, il y a une étape entre guillemets qu'on vient de fermer. Avec Caris, nous commençons une nouvelle étape. Donc, ni na mekulunga ntipe tonyon so kusaba yao. Et bien, nous aussi, comme ça, comme Benoît Van ici, si on vous pose la question, vous aurez certainement quelque chose à dire concernant Caris. Comme on peut voir dans le tableau, Caris, c'est comme le début, hein. Il y a pas quelque chose, par exemple, charisme, charismatique, C-H-A-R-I-S. C'est C-H-A-R-I-S. Voilà, charisme. Mais, n'a pu comprendre le membre à charisme. Il faut que Beto pour comprendre. Impliquer le renouveau charismatique. Membre il y a renouveau charismatique, il faut que ça va yaou mbote. Donc Beto bandana yaou na kukumati kisikalina. Parce que mingi Beto kuwa yaou, mais le renouveau charismatique c'est pas toujours ce que nous pensons pour beaucoup d'entre nous. Donc, peut-être que pour l'anadia histoire, je vais donc lire en français une question ça va partir à Kaka Nakikongo. Quand ça a commencé, vous voyez le renouveau charismatique Mingi Zavayao Awa. Depuis du Pêche Nakuna, c'est en 1967. Bref, il y a eu des éclosions. Babantu, ici, Kanyonso, na toto ya muvimba. Bake na kwenda bakaka, kutikula, bayakaka, na kwenda kulunga mambo ya nzambi, on comprenait pas trop, mais c'était ça. Et tout cela, l'éclosion un peu partout de ces centres-là, était dirigé par le Saint-Esprit. Et comme ces groupes se formaient au sein de l'Église, et même avec des frères et sœurs d'autres confessions religieuses, alors le Vatican a canalisé ce mouvement en envoyant le cardinal Soenens comme l'œil du Vatican, aussi pour des besoins d'enquête. Parce que dans ces foyers de prière, c'était un peu le méli-mélo. Nati Congo. Yina. Bamambi na bandi kutalana. Ya banda même na kati ya l'église. Et aussi en dehors de l'église. C'était pas seulement l'église catholique. Alors, moi, mélange mes boukouma. Parfois, ben que la kusamila bayakaka kile catholique, bayakaka betuke kala ya umam lubuyani. Bayakaka kile catholique, bayakaka kile ba protestant, bayakaka kanwapi groupina. Alors, kuna na Vatican ba me kutala, maintenant il y a un mungolo, il faut beto kusala enquête. Ba me kusala enquête. Et quand ils ont fait l'enquête, alors, vous avez constaté que dans le groupe qui n'a même pas Yakata, Vali Koutouarisa, ils n'étaient même pas baptisés.
Ben kaka bandi kusonza bandi kumaîtriser be njinga ya nzambe. Et naïna l'église mais pour canaliser membre d'Union Soina. Et ça, c'est vraiment l'église catholique qui l'a fait. Indépendamment des églises évangéliques. Parce que l'église évangélique va s'en appeler. Mais au niveau du Vatican, à cause de la structure vaticane, pour canaliser les membres. Pour canaliser les membres, il y a un organisme. Organisme, il y a un beaucoup de ICRO. ICCRO. C'est un organisme international du renouveau charismatique. Et organisme, il y a été qui salue Yandi Salaka qui salue Yandi. Les enseignements basiques que nous avons au renouveau, en fait, viennent d'eux. Ils ont dit mais pas qu'il n'a pas voulu avec le banté de Nyonso, que les vrais banté de Yatata. Il faut peut-être couper ça va enseignement. C'est eux qui nous ont donné des enseignements sur le discernement des esprits. Ni pas au Pessah avec il y avait des pères jésuites. Mais le savait que le discernement des esprits, il n'avait que ça il a. Mais savait que l'exercice des charismes, quand on a été dans les cabous, wapi mtinu ngene na kusali yao. Et ça, on a makabina, bah mais vous faites avec ton nouveau solo il y a 7 semaines, il va au Pessah avec ton cheminement parce que il y a pas tête de que ça l'avait pas 7 semaines il pouvait être à une retraite ou à une rencontre charismatique et puis bah mais il y a pas pilote qui ça. Mais eux pour nous aider, n'a pas de ça va me couper ça avec les enseignements basiques qui sont encore valables jusqu'aujourd'hui. C'est cet organisme là, la Vatican. Et ils avaient mis dans chaque pays même des représentants, dans chaque continent des représentants. Et en passant, pour ceux qui ne le savent pas, le premier même représentant, l'un des premiers en Afrique, il était congolais. C'était notre papa Louamo qui est décédé aujourd'hui, qui représentait l'Afrique au niveau du Vatican. Même Jean Prière plus avant après. Ni pas où t'étais Rwanda. Et c'est même lui qui a donné l'ouverture. Et c'est lui qui a parlé au Vatican de la façon dont se manifeste et comment on conduit le renouveau charismatique ici au Congo. C'est lui qui avait dit que chez nous, donc généralement, en dehors de la paroisse, nous sommes constitués en équipe de vie. Il avait tout ça. Et chaque semaine, on a un jour, il avait que Monsaka, il avait que partagé que Mambu ya Zandi. Donc, ils nous ont canalisés dans ce sens-là. Ils nous ont même aidés à voir quelques critères pour choisir un responsable de groupe. Quelques critères. Nous avons dit, si nous sommes là-dedans, pour tout, avec ce que vous vivez, il faut que ce responsable-là, lui-même, il doit aussi faire l'expérience du baptême dans l'esprit. Parce que si Yann Zaba Mambu Inave, si le Salayan de la Mamboua, la Yaki Wanda passe. Vous avez vu comment parfois nous avons eu beaucoup de problèmes avec même certains aumôniers qui n'ont pas fait cette expérience et ça leur disait rien. Ils trouvaient que c'était du folklore. Donc, ni pas où mettre l'Ogisabe Togayaya, Bamambu, Lyon Solina, en partant des exercices de Saint Ignace de Loyola, que les jésuites généralement font, et du côté, il n'a pas Basisaka, cheminement, il a Beto et Poussalaka, souvent.
Et d'ailleurs, dans ce sens-là, en ce temps-là, si nous nous rappelons, il y a même Monseigneur Combo qui nous avait donné les directives du renouveau, pour canaliser toujours l'envie. Mais c'est difficile, parce que jusqu'aujourd'hui, on voit toujours des débordements. Parce qu'il y a Salamaka, Nabaïna ke Bigulaka na Kuala, Nabaïna ke Nababinga Bao, Kotaka na Kati. Kotaka na Kati na Kuzonga Mambi ya Mutidu na Mutidu. Bayakaka même Yilika Babisinga, ils se sont écartés. Surtout les évangéliques. Et bien, tous ça, nous sommes Babisinga. Et ils ont cheminé avec le renouveau pendant près de 20 ans, instancieux. Et donc, Bazonda, quand on a la paroisse, c'était tout pour former un noyau et tout pour conduire le groupe de prière qui est là. Ensuite, ba méchanger, ba maison d'un an, détourner la salle à veille, et avoir kaka organisme, normalement c'est un service qui est dans l'église. Dans l'église, nous avons des services comme Caritas, c'est un service. La liturgie, c'est un service. Parmi nous sommes avec que organisme, avec que ça là, service. Et c'était devenu ICRES, Service international du renouveau charismatique. Ba itroi na babantu mingi awa mekuzaba yawe. Mais beto babantu atama bandi kusarila motebote na bao. Et Bamekoussala maintenant, ICRES, c'était devenu un service. Et il n'a pas Bamekoussala ICRES, beto aussi, Yame Kukuluka Ti Nababoala, et à notre niveau, c'était devenu donc les services. Des services. Service, il y a le noyau diocésain par exemple. Il y a que les services, et les moutines, il y en a que vous ont ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il y a un membre qui là, n'a pas ikroïna, n'a pas ikresina, vandi pour la membre, il y a un groupe de prière dans les paroisses. C'est eux qui géraient les groupes de prière na Vatican. Et pas vandi pour zone dans la banque nyonso. Wapi mutingi wa kustalila. Et donc nous les noyaux dans les pays, dans les paroisses, nous étions branchés directement avec ICRES ou ICRO et on organisait ensemble les 7 semaines. Et donc, dans la groupe, Fobako dans la paroisse, et donc, on était vraiment bien balisés dans les paroisses avec un curé, un aumônier et tout ça. Maintenant, écoutons ce que je vais dire maintenant. C'est que parallèlement, cette manifestation charismatique a fait jaillir au sein de l'Église des communautés nouvelles, des écoles d'évangélisation, des ministères, des radios comme des Catéchumena, qui ont vécu la même expérience mais inspirée différemment. Na kati ya l'église, renouveau il y a pas bandi kutala, il y a bandi kata ba groupe de prière ina. Il y a ba paroisse, non. Les gens, il y a des gens qui ont vécu cette expérience autrement. Il n'a pas même kutala mutinduina. Bame vukana, bame kusala communauté, il y a pas. Mais nyonso ina telekaka na kati ya renouveau. Bame sala groupe ya baou et beto me kutala ina beto kubokila ba communauté nouvelle. C'est à l'instar de, par exemple, des béatitudes. Béatitude, awa na peto, awa peto zaba béatitude, peto zaba ba chemin neuf. La communauté, je parle des communautés nouvelles, mais pasita na renouveau. Et il y a des gens même qui ont fait des écoles d'évangélisation qui ont pensé que non. Mambouyaï. Donc, tia, il y a pour moi ça,
mais il n'a même pas le temps d'un groupe de prière. Il a pris certaines personnes chaque jour ou chaque mois qu'il forme pour que ces gens-là soient des évangélisateurs pour annoncer Jésus. Il y a des gens qui ont dit non, je vais acheter, installer radio. Du matin au soir, je parlerai seulement de Jésus. Donc tout le monde ne venait pas seulement au groupe de prière. Par exemple, ça n'existe pas ici. Ils se sont dit, ils ont vu la grandeur des sacrements. Ils se sont dit non, avec ce que nous avons reçu, on va aider les gens à remettre en pratique les sacrements. Babandi pour aider Babandi. C'est comme, par exemple, comment on appelle, les foyers de charité, non pas les foyers de charité, les chemins neufs. Ils se sont dit non, pour aider Babandi, on a vu ça là-bas mariage, on ne peut plus rester comme ça. Nous avons vu les mariages de Cana et tout cela. Donc tout le monde n'était pas seulement dans les groupes de prière. Et ces gens-là se sont regroupés d'une certaine manière, et Baoukuna aussi, Babanda chapeauté par une instance, la fraternité catholique. Donc il pouvait y avoir pour les leaders des communautés nouvelles une formation par exemple. D'ailleurs, nous, il y a quelques années, mais c'est vrai que c'était divisé, mais on pouvait appeler quelqu'un qui est dans une communauté, venir faire une campagne d'évangélisation. C'est le renouveau charismatique, mais il n'est pas parfois dans un groupe de prière. Comme les Roger Paulin. Comme Philippe Mad. Il y a pas béatitude. On les invite. On les invite. Et donc, ce que vous voyez, ce n'est pas toujours des gens qui sortent des groupes de prière. Mais ils sont également dans le renouveau, mais ils vivent leur expérience autrement. Nous, par exemple, concernant l'école d'évangélisation, je le dis comme ça, à Sainte-Face, on avait invité un frère, Raphaël, que vous connaissez tous. Il a fait 1 mois avec nous pour former les jeunes à évangéliser, parce qu'ils ont eu une école d'évangélisation. Et après, il les avait libérés. Et nous avons eu, par la grâce de cet esprit, un grand retour de conversion de beaucoup de jeunes à Sainte-Face. Il n'y a pas un groupe de prière, ça l'a ouvert peut-être, mais dans des communautés, il y a des gens qui ne sont centrés que sur ça. Former des gens qui peuvent aller dans les lieux publics, qui peuvent aller à l'école, comment évangéliser à l'école, qui savent et chaque fois qu'ils se retrouvent, ils font le point. On ne peut pas dire que ces gens-là ne sont pas du renouveau charismatique. Vous voyez? Et même nous-mêmes, nous les responsables, nous étions d'ailleurs 3, nous avons pris du temps à aller en Afrique de l'Ouest dans une école d'évangélisation. Cette école-là, Yaya a même un truc là, le t-shirt là, c'est ça non, qu'on nous avait donné là-bas. Voilà. Ils ne font que ça. Donc, parce que c'est une vision du Seigneur. Alors, tous les jours, il se met à prier pour les malades. Pour organiser parfois Namupelo et tout ça, on a vu par exemple les Toré. Il y a Toré par exemple, c'est lui qui s'occupait, il était chargé du ministère de la louange. Au niveau du diocèse, des groupes de prière. Après, il a senti ce besoin-là de prier tous les jours pour les malades. Et il va prier à ma malade, et il y a un peu pour gérer à où, comme le Saint-Esprit le conduit. Voilà comment les choses se sont passées. Et toutes ces réalités sont issues, les réalités là, charismatiques sont issues du baptême dans l'esprit. Ce sont des expressions du renouveau.
Partout où ils se rassemblent, il y a manifestation de l'Esprit Saint et exercice de charisme. Il y a la manifestation de l'Esprit, il y a l'exercice de charisme. Il y a des miracles aussi qui se produisent. Et on voit parfois des gens de groupes de prière aussi. Comme on voit aussi des gens des communautés cette semaine, il n'y a pas où. Donc c'est ce courant de grâce du baptême dans l'Esprit Saint qui nous a apporté dans l'Église universelle toutes ces expressions charismatiques. Mais partout, ce qui nous unissait, en fait, c'est toujours le terme EPV. J'en parle encore parce qu'une question a été posée un jour. Tendance Nyon-Solina, il y avait un point central. C'est ce qu'on a retiré du renouveau charismatique. Ces gens-là, ils sont EPV. Les gens du renouveau charismatique. C'est-à-dire, quand quelqu'un est renouvelé, quand il est passé par le baptême de l'esprit, il est EPV. Aïe, tu as EPV. C'est-à-dire, évangile Kenayan, parole de Dieu. Il y a un qui a besoin de la parole de Dieu. La prière, il y a un qui a besoin de la mine. Il y a le nouveau charismatique comme si il y a un par la Kusambila. Mouti n'a que Kusambila, qui a groupement, qui a il y a aussi vraiment peut-être pendant Kusambila. Alors que toi, c'est comme si tu viens de commencer, tu as même envie de continuer. Mais lui, il trouve que c'est trop déjà ce que tu fais. Vous voyez, il se met à louer le Seigneur. Celui qui est EPV ne peut pas louer le Seigneur souvent avec un chant. Il y a un tépouillis, mais il y a un tépouillis, même parfois vous pouvez le mémouler. Il dit action de grâce. Et quand le renouveau, pas qui est EPV, commence à faire l'action de grâce, alors vous pouvez le mémouvoir. Parfois il fait un signe comme ça. Un chant ne suffit pas. Mais ça, c'est pas ça. Renouvelé par le baptême du Saint-Esprit. La parole de Dieu qui est naïante. Moi, je disais un jour à un frère, et je le dis toujours, quand quelqu'un se dit renouvelé, il y a dissolvé la Bible. Non, c'est un problème. Ne vous embêtez pas. Je lui disais, ne vous embêtez pas à forcer les gens à lire la Bible. Parce que quand quelqu'un est renouvelé par le baptême du Saint-Esprit, automatiquement il y a une moitié. Quels ont la putain de la Bible? Il y a le fou, non, il y a Téléga. Vous tous qui êtes ici, on ne vous a jamais forcé à lire la Bible. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous, c'est ce signe-là qu'on regarde. Et enfin, il y a la vie. EPV. Vie. La vie, c'est le témoignage de vie. Ces gens-là, quoi qu'on dise, il y a quelque chose qui va changer dans leur vie. Diambu yanguri, c'est Baluka. Ou Diambu indi ya Wanda Kanayaji. On peut dire que Yandel Boukouakouana, même Diambu ina, c'est surtout par là que vous allez le reconnaître. Elle pouvait être une très très grande prostituée. Baboua Nyon Soyayane. Mais ce jour-là, Nyon Soyayane Boukouak. Il y a quelque chose qui va changer en lui. Il pouvait être un grand chanteur. Ce jour-là, ça va changer. Moi, il y a ça que parfois, mais vraiment, vous allez sentir que cette personne-là a changé. Donc, vous êtes EPV. Si on ne voit pas ce que je viens de dire en vous, vous n'êtes pas du renouveau charismatique. Vous n'avez pas encore le baptême dans l'esprit. Ce que je vous dis, ce jour-là, quand vous serez touché par le Saint-Esprit, vous allez vous rappeler de ce que je vous dis. Donc, EPV, Québec, Koupiakata, renouveau charismatique, Québec, Koupiakata. Mais EPV, c'est la signature même du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un qui a été renouvelé. Il devient EPV. Mimoutinguin. Alors, et nous étions donc avec les autres. Et même il avait fait Pouenda, là-bas évangélique. Si lui aussi, il a vécu le baptême dans l'Esprit Saint, quand vous causez, vous êtes à l'aise, quoi.
Et il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui prient même ensemble avec les évangéliques. C'est-à-dire que quand vous élevez la prière, vous sentez que non, là c'est le Saint-Esprit. Vous le sentez. Donc, Mambuina ni Fatoïna. C'est pourquoi, en fait, le renouveau charismatique, c'est l'un des plus grands signes de l'écuménisme. Parce qu'il y avait que cela cette semaine. Même les évangéliques se retrouvent. Les salutistes se retrouvent. Ils viennent prier avec nous. On a déjà appelé des gens, comment on appelle, qui sortent de chez nous, aller enseigner au niveau du renouveau charismatique, aller enseigner chez les évangéliques. Je me rappelle concernant CBE, parce qu'on travaillait beaucoup avec les CBistes. Ils avaient invité en ce temps-là Yaya Julien pour aller donner un enseignement à Mbumbu pour tous les CBistes de Pointe-Noire. Vous voyez ça, si le français qui le reconnaissent quelque chose. On a eu des rassemblements écuméniques, par exemple, à Sainte-Face, on a appelé, comment on appelle ça, les évangéliques à Matayabou, là où est il y avait un évangéliste qui était là-bas, Matika, je crois, voilà. Guy Moïse, Matika, voilà. On a fait comme ça, des journées de prière. Ils se retrouvaient là-dedans, et nous aussi on se retrouvait là-dedans. À cause seulement de ça. Donc, que ce soit au niveau de l'écuménisme, que ce soit au niveau de notre église locale catholique, avant de passer à autre chose, nous allons lever l'équivoque. Je vais lire ce que j'ai eu. Le renouveau charismatique, le renouveau charismatique, ce n'est pas seulement les groupes de prière dans les paroisses. C'est un courant de grâce qui a envahi l'Église et qui se manifeste de plusieurs manières selon la volonté de l'Esprit Saint qui souffle où il veut, quand il veut. Le renouveau charismatique, ce n'est pas seulement l'affaire des groupes de prière. C'est un courant de grâce au sein de l'Église catholique qui a touché plusieurs personnes, où le Saint-Esprit se manifeste comme il veut, quand il veut. Si tu as reçu le baptême dans l'Esprit, il pense que ça langue mutinde yanke na kusolata. Singeke kota aussi na groupe de prière, ça langue mutinde na kilunzi ke na kutwari sakangine. Mais tous, vous êtes EPV. Je le dis parce que cette dimension-là, les gens ne connaissent pas ça très bien. Vous allez dire, oh non, et tout. Mais c'est parce que même les prêtres sont tombés dans le piège. Quand on parle du renouveau charismatique, c'est le groupe de prière qui se lève. Le groupe de prière. Mais il n'y a pas seulement que le groupe de prière. S'il y a une communauté dans cette paroisse-là, il devrait normalement se lever. Or, la communauté aussi attend son tour. N'écoutez-la. La paix de Christ. Comme nous avons compris tout cela, nous allons passer à la deuxième partie pour parler de charisme directement. La butala mambo ya wapi kote ya meko katoka. Maranatha, Uvandi mina Yesu, Maranatha, Lokomo pona Yesu, Maranatha, Amen, Lokomo pona Yesu, Maranatha, Ugana la pikere kae, Maranatha,
pour parler de charisme, nous allons parler de la vision du pape. Le pape a dit, nyonso ina ya umerne kuzonda, ya mekusuka kuna. Maintenant, le renouveau charismatique, j'ai eu une autre vision. J'ai eu une vision pour le renouveau charismatique. C'est ce qu'il a pour il n'a pas que la vision. Et j'ai relevé ici une partie quand il avait rencontré les leaders charismatiques, il en a rôle. Je crois que nous étions là, enfin quelques personnes ici. Alors à ce grand rassemblement, comment nous étions? Il y avait l'Église qui était là. L'Église qui représentait les groupes de prière. Avec Oresta qui est son directeur. Et en même temps, il y avait aussi la fraternité catholique qui représentait les communautés étaient là également. Ensuite, il y avait même des pentecôtistes, quelques pentecôtistes qui étaient là. L'un des responsables pentecôte, un Américain. Alors le pape nous a tous regardés. L'Église avait eu la parole, la fraternité aussi avait eu la parole, et puis finalement, il a dit ceci à tous. Vous avez reçu un grand don du Seigneur. Vous êtes nés d'une volonté de l'Esprit Saint. Que ce courant de grâce se transforme en courant de grâce pour toute l'Église, confession religieuse, tous les croyants. Un souffle renouvelé de l'Esprit pour tous les membres de l'Église. Amen. Amen. Le pape ne vous onde dans Moutindia. Il y a des renouveau, il y a pas fraternité, pas fraternité. Quand je dis fraternité, c'est pas Sainte Rita ou la fraternité avec la Kétuya. C'est pas ça ou Sainte Catherine. Ah, donc on a Sainte Catherine, je ne sais pas Saint Jean Bosco, il fait. Pour comprendre le mot. La paix de Christ. Donc c'est pas au Sainte Anne-Marie Jaboué, il a fait. La fraternité, il n'avait plus la c'est des communautés nouvelles. Issus du renouveau charismatique, comme le néo-catéchuménat, avec des écoles d'évangélisation, des éditions, des maisons d'édition, des radios et tout ça. Nyonso. Parce que vous représentez les autres de la fraternité catholique. Et un que vous avez ça n'a pas. Du Kaboui n'a pas nommé tout soi. Vous soyez na même kulumuka, il y a des lots qui sont dans la peine. Il y a même qui parlent de l'usine de peine. Mais tout ça, la peine au Vanda, Babantu. Il y a Malumalo, il y a même Lunganti, il y a Vanda, Dikabu, il y a Babantu, Nyonso, il y a Binama Nyonso, Nakati, il y a l'église. Il y a Vanda, Kaka, il y a Beno, un groupe de prière, ma communauté, il y a Babantu Nyonso. Voilà, vous profitez, na yao. La paix du Christ. Et quand il a dit ça, il a appelé des gens pour travailler. Et il y a des gens qui ont travaillé. La Kuyirika, par statut. Il faut que tout ça là, Bame kuyirika ba statut, ba mambu, ne kukuma, ne kuchanger. Et, yina, bame kuyirika ba statut, yani c'est ça kabisa yina. Bon, yina, y a que un mot technique un peu, hein, mais dicaster de laïc, la dicaster de laïc pour la famille et la vie. Bah, y a un spectacle qu'on n'a pas aussi salué. Bah, aussi, bah, mais vous soyez, bah, il y a renouveau et tout ça va mettre ça là. Et bah, mais vous passez ça va statut. Nous avons appelé les statuts charisme. C'est-à-dire, Moutingu, Yaku, Diatila. Et bah, mais vous pouvez ça qui salué là. C'était en 2018, avec tout à la temps. 2018, bah, mais vous pouvez ça. N'a pas qui salue, n'a pas pour ça là. Le pape, mais tout à la, qui salue là.
eyandime kuzonza mutindi yayo. Ok, isaluke le mbote. Boubouyaï, je déclare que c'est la cessation de l'ivresse. Aujourd'hui, c'est la cessation de fraternité catholique. Ce n'est pas une fusion que je fais avec les groupes de prière l'ivresse et puis la fraternité, la communauté. Non. C'est une nouvelle étape. Il y a des instances, il y a mal. Nous avons cheminé pendant 50 ans, maintenant, le renouveau charismatique va s'asseoir sur autre chose. Et il y a une fait ça instantanément. Et il y a une charisme avec ses statuts. Donc ce n'est pas la fusion, vraiment ce n'est pas la fusion. La diversité est toujours là. Je vais le dire au fur et à mesure. Yadme kuzonga mutindo inaba yakaka ina benonion so mundu aussi. Quand l'Église parlait, il ne s'adressait pas aux communautés. Maintenant, quand Charisme va parler, il va s'adresser à tout le renouveau charismatique, quelle que soit son expression. Il a d'autres statuts. Donc, à partir de ce jour, c'est la cessation définitive des activités IFES. Donc, ce n'est pas la fusion des deux, c'est un tout nouveau service. Ce n'est pas un organisme de gouvernement, mais un service de communion. Voilà, il y a un horizontal. Et c'est ce qui est là dans les statuts. Il y a un statut, maintenant il y a charisme. C'est un service de communion au service du renouveau charismatique. Et je crois que maintenant, nous avons déjà changé un peu notre façon de voir. Quand je dis au service du renouveau charismatique, seulement les groupes de prière. Il faut que mettre au ça désormais. Quand on parlera de renouveau charismatique, côté il y avait aussi. Ou ma communauté aussi côté il y a pas aussi. Donc charisme, c'est le service international du renouveau charismatique catholique. ICLES aussi, c'était le service international du renouveau charismatique. Mais charisme, c'est aussi le service international du renouveau charismatique. À la différence, c'est que, je vous l'ai dit, quand ICLES parlait, il s'adressait au groupe de prière. Quand il dit venez, les autres, on les invitait. Mais aujourd'hui, charisme, quand il parle, c'est pour tout le renouveau. Dans toutes ces expressions. Donc, charisme, c'est un nouvel outil au service du renouveau charismatique catholique. C'est-à-dire un nouveau service unique pour le renouveau charismatique catholique dans la diversité que donne le Saint-Esprit. Vous pensez que vous êtes une flamme. Maintenant, dans les statuts, il y a aussi logo. Maintenant, logo il y a la charisme, il y a quelque chose. Ça, c'est le logo officiel. Il y a quelque chose, mais c'est le logo. Donc, logo, c'est pour charisme. Il n'y a pas que pour Sonic à la bête, pas pour ça le logo et puis bête pour charisme aussi, donc c'est pas pour vous. Hein? Je ne sais pas, un frère, un prêtre, la cuise pour ça la bête enseignement, et puis ben pour ça la lettre, ben tout le logo et charisme, c'est pas ça, vous n'êtes pas charisme. On fait ce qu'on fait d'habitude, hein? Quand on écrivait des lettres, on invitait des gens, on ne mettait pas ICLES.
On met la paroisse, c'est tout le monde qui m'a dit ça. Qu'est-ce qu'il y a pour cela dans le Vatican? Mais nous, on met paroisse, par exemple, le Saint-Pierre et tout ça, machin, au nouveau charismatique. Après, objet, non, mais voilà, demande, machin, et tout ça, je vais tenir quand monsieur l'a fait, voilà. Les ça fait tout enseignement jeudi. Donc, sinon, en fait, vous n'aurez pas compris ce que je dis. Bon. Le pape François l'a fait pour que toute l'Église écoute, mon frère, ma soeur. Le pape François l'a fait pour que toute l'Église et le renouveau charismatique sache que le renouveau charismatique est pleinement à l'Église universelle et non à quelqu'un ou à une communauté. Parce que évangéliser est toujours un service d'église, jamais isolé ou individualiste. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Le pape François l'a fait pour que toute l'église aussi, et même le renouveau charismatique, sache que au renouveau il y avait tout. Mais quand ils ont dit renouveau, non, renouveau non, mais il y a pas, on dirait, il prie pour les malades. Non, il a renouvelé. Il veut tenir renouveau. Non. Il l'a fait pour que tout le monde sache que l'église, le renouveau là, c'est pas pour quelqu'un. Le renouveau qu'il fait, il y a mon tout. Le renouveau qu'il y a l'église, nyonso. Il faut que Babantou, pour Bakula ou toute l'église, va pour Bakula, Yao. Bamipé, le Babou nyonso. Aujourd'hui d'ailleurs, il faut qu'on le dise, ça va remonter jusque là-bas. Que Bamipé, le Kouzabati, il n'a pas dit que beaucoup le renouveau charismatique. C'est toutes ces tendances-là. C'est pas seulement groupe de prière, il y a paroisse. Il faut peut-être tenir ce que vous avez. Sinon, il y aura un frein et le langage ne va pas changer et on aura des difficultés pour avancer. Donc, ça va pas dire que évangéliser, c'est un service d'église. Il n'est pas isolé. Donc, cela veut dire qu'au sein de l'église, l'Esprit Saint est avec tout le monde et donc il n'est contre personne. Alors, si tu es jaloux de quelqu'un qui exerce ses ministères, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Même si on ne puisse jouer dans le groupe de prière, tel que le Saint-Esprit l'a appelé, ne soyez pas jaloux de lui. Ne faisons pas ce que les apôtres avaient fait. Oh, il y a quelqu'un qui était en train de prier au nom de Jésus. Non, mais s'il prie en mon nom, pourquoi vous serez contre lui? Pourquoi pensez-vous que c'est seulement là qu'on doit le faire? Et ça, c'est le pape. Hein? Donc, quand on parle de charisme, maintenant, il n'y a pas que pour charisme, à quoi nous allons penser? Nous allons penser à un service international de communion. Un service international de communion qui gère toutes les tendances ou expressions charismatiques au sein de l'Église universelle. Et il est au sein du renouveau charismatique, il est au service juste, élargi même dans l'écuménisme. D'ailleurs, nous au niveau national, on a même Moutuna au renouveau qui fait membre, il y a écuménisme. Parce qu'entre-temps, c'était un peu refroidi, mais je crois qu'il faut qu'on reprenne. Hein, c'est Maman Gaëlle, qui s'occupe de l'écuménisme. On peut faire des actions et des rencontres avec les autres. Voilà, donc il y a des motifs. Et donc, toujours, dans les statuts et tout ça, il y a des mecs nommés Babang. Il avait dit le modérateur. Le modérateur, il avait donné un frère qui avait participé aussi à la rédaction des statuts, qu'on appelle Jean-Luc Moins. C'est lui, hein, le premier modérateur. Après, pour diverses occupations, il y a les Dikakwan. Mais c'était lui qui avait commencé. Et il avait mis un délégué auprès de charisme. Motif que vous avez aumônier, quoi. Il y a un délégué. C'est celui que nous connaissons.
le père Raniero Contalamessa, qui a beaucoup travaillé avec ICRES. Hein. Le cardinal, aujourd'hui, en ce temps-là, il était père, mais aujourd'hui, cardinal, il a été créé cardinal, comme on dit. Il y a le Kukuma cardinal, et il y a pas même ça auprès de Caris, Nakutala Mambuina. Maintenant, na nyonso ina beto mekuta ina beto na kuzonza. Quel changement dans le pays? En fait, les changements, c'est au niveau de certaines dominations. Ina avec ICRES, beto vandi kubokila service national, ya mekukuma service national de communion avec Caris. Donc, nous avons un Caris, service international de communion. Nous avons service national de communion. Nous avons service diocésain de communion. Maintenant, il n'y a pas de service paroissial de communion. Mais nous la fin de Christ. Mais nous, donc, vous avez dit, oh, renouveau, maintenant, ni charisme vous doit place. Le renouveau reste toujours là. C'est juste un service qui sera international, qui sera au service du renouveau. J'insiste sur ça. Bon, évidemment, on va voir là, tout ne se fait pas à la même vitesse. Comment va-t-il accueillir Mamouina? Il n'y a pas. Tout ne se fait pas à la même vitesse. Il y a des gens, il y a des pays qui ne sont pas encore là-dedans. J'ai appelé quelques frères en Afrique de l'Ouest avec qui on a dit, oh non, nous, dans notre communauté, tout machin, bon, on est en train de regarder, mais il n'y a pas de problème puisqu'on a toujours une certaine communion. Parce que de toute façon, on a toujours une certaine communion, il n'y a pas de machin. Même ici, il y a toujours une certaine communion. Parfois, il y a des communautés qui ont des difficultés. Maman Gaëlle peut m'appeler pour aller dans sa communauté. Comme moi, je l'ai déjà appelé aussi pour enseigner dans un groupe de prière. Donc, il n'y a pas de souci à cela. Mais, par exemple, les chemins neufs, ils ont dit non, nous, ce mélange-là, ça ne va pas nous aider. Pour le moment, ils sont à l'état. Leur modérateur ici, on a parlé. Et donc, c'est des modérateurs. Même au niveau national, c'est des modérateurs. Pour changer langage avec. Pas tous étaient des bergers. Mais on a dit, non, nous sommes un service. Il faut qu'on appelle cela les gens juste des modérateurs. Par exemple, maman Georgette, c'est elle la modératrice nationale du service de communion. Niage. Elle est la modératrice. C'est cela. Et on a mis bien service parce qu'on a on n'a pas dit que les groupes de prière, parce que vous allez dominer sur les communautés. Pas maison avec Fosfina. On a dit que le service sera horizontal et non vertical. Horizontal. Il ne faut pas que les groupes de prière pensent qu'ils sont toujours au-dessus des autres communautés. Parce que les communautés, parfois ils sont seulement 10. Communautés, parfois ils ne sont pas nombreux. Mais il faut qu'on les considère. Bien. Donc il y a quelques freins. Je le dis, pour nous, c'est déjà une intention qu'on puisse plier vraiment pour cela. Pour que pouvoir les développer, parce que le pape a dit, mais c'est pas toujours facile. C'est pas 1 an, 2 ans que ça va se faire. Il y a c'est la protocole à l'état donc moi, je vais sauter pour voir. Tout ça, on va le voir.
Parfois, on organise quelque chose au niveau de ces il y a une communauté qui a une activité particulière, on va faire comment et tout. Tout ça, donc, vous ouvrez, je peux même dire par rapport à d'autres pays, nous sommes même un peu avancés déjà. Un peu avancés en tout cas. Maintenant, Nakati, quelles sont les missions attribuées à ce service-là? Quelle mission le pape a donnée à Tissalouina? J'avais dit avec Icro que le Vatican avait demandé que ces gens-là qui sont en train d'avoir des manifestations charismatiques, il faut qu'ils soient enseignés. Et on nous a enseigné, il nous a donné quelques enseignements basiques que nous avons reçus depuis Icro. Maintenant, ce service-là a des missions objectives. Mais parmi les missions-là, je vais donner 3 principales missions. 3 principales missions. Mission RTT, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Je vous ai lu une citation du pape François en 2014, je crois. Je crois que c'est en 2014 qu'on n'était pas, avec les leaders de renouveau. Il avait dit le baptême du Saint-Esprit, que ça soit un courant de grâce pour tous les membres de l'Église, pas seulement pour un petit groupuscule donné. C'est pourquoi, il a donné cet objectif-là. Mission a donné le baptême du Saint-Esprit, Beno Salanchi, Bouessoyi n'a pas pas, Nyonso, Marie, comment on appelle ça? La communauté, la fraternité, oh, des légionnaires, oh, Anne-Marie Javoué, telle fraternité, non. Ce que le pape veut, c'est que il faut aider Yandi. Yandi Kubuabana Pueso. Beto que son d'accord, mais Yandi a victime, mais Yandi a même fait pour Sandila et tout ça. Non, il faut Yandi aussi ça pour Sandila. Il faut Yandi pour Bakula, autre membre et Tatanzaki de Bandani Kosoina. Même si elle reste pour elle là-bas. Nakati ya kimfuka Yandi, ya Saint-Direct, Nakati ya kimfuka Yandi, ya Anne-Marie Javoué. Mais qu'elle fasse aussi cette expérience que toi tu vis. Sinon, ce ne sera pas une grâce pour toute l'Église. Sinon, le courant ne sera pas un courant de grâce pour l'Église universelle. Je le dis parce que vous savez que nous, on avait beaucoup canalisé au début. Par exemple, les 7 semaines. Tu devais faire 6 mois, on devait te voir tout le temps dans le groupe de prière. Enfin, quand même, on pouvait t'autoriser. Là, vous savez, là, 7 semaines pour le baptême du Saint-Esprit. Mais maintenant, le pape a dit, Beno, il faut Beno élargir membre Nyonso Yina. Il faut que papa tu Nyonso, Kuyaba Boueso Yina, il y a le Saint-Esprit. Parce que au fil du temps, dans les 50 ans, quand ils ont vu Bouesso, il y a l'église, mais Bouyamba. C'est vrai que Paul VI, le pape, avait parlé de chance. Mais aujourd'hui, on parle vraiment de grâce, un courant de grâce, parce que c'est vraiment une grâce. Transformation, il y a de ça à la banque. C'est-à-dire que 1000 ans d'enseignement ne pouvaient pas faire ça. Mais la puissance du Saint-Esprit a converti les gens. C'est-à-dire que le même jour, il y a un enseignement, il y a une expérience, tout de suite, il y a une assemblée, il y a une message à toi. Moi, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai tout ça. Il prend même déjà la décision là-bas. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, parce que la pratique des sacrements, on en parle beaucoup.
Le frère Alain, on a encore parlé hier. Mais vous savez que le Saint-Esprit nous a aidés à revenir à la pratique des sacrements. Papa, tu me pourquoi là? À cause du baptême du Saint-Esprit. Moi-même, je suis là. Si je me suis marié, c'est à cause de cela. Pourtant, j'avais bien... Tu remets l'Eucharistie en jeu, tu remets le baptême en jeu. Il y a des gens qui ne sont même pas baptisés, qui ont été baptisés seulement parce qu'il y a des potaka, n'a pas essayé là. Exactement ce que ça se passe, comme ça se passait, Nakati, il y a Actes des Apôtres. Il y a Babylone de Santou, et Pierre me vous baptisez là. Bien. Il y a deux. Donc il faut insister, que les chrétiens participent aux 7 semaines. C'est un cheminement, et bien deux. Il a dit l'unité charismatique dans l'Église. L'unité des chrétiens. L'unité des chrétiens. Tout ça, c'est la communion. Donc, quand ils sont au service de la communion, ils doivent tout faire pour promouvoir l'unité charismatique dans l'Église. Bédonion se vend à Mondou 1, moi aussi, il faut bien nous pousser là. Si maman dit que le kuna, il n'y a pas d'hostilité entre les différentes expressions. Il ne doit pas y avoir d'animosité. Il ne faut pas que fasse une il ne faut pas regarder maintenant les autres comme des concurrents dans l'évangélisation. Que Baba met ça l'évangélisation, ah mais comment pourtant va faire, paroisse c'est fait tout bien, oh comment va faire, non. Il ne faut plus qu'on regarde les, comment on appelle, la prière des malades par exemple, de loin d'une certaine, avec un jugement pas bien. Tous unis dans le Christ, tous unis en Jésus, tous unis dans le Christ, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dans nos actes sont empreints. Tous unis en Jésus, tous unis dans le Christ, tous unis en Jésus, tous unis dans l'Esprit. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dans nos actes sont empreints. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus, d'un seul cœur nous voulons travailler, proclamer à tout homme qui nous offre le salut, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dans nos actes sont empreints. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus, d'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus, proclamer à tout homme qui nous offre le salut, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dans nos actes sont empreints. Dans le Christ, tous unis en Jésus, tous unis dans le Christ, tous unis dans l'Esprit. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dans nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du Christ nous partageons le même pain, et le monde
hâte son enfant. La paix de Christ. Nous allons continuer, je vais bientôt finir. Donc, il y a Flavien l'a chanté. Pour appuyer ce que je viens de dire. Nous, à notre niveau, nous allons servir aussi la communion. Il y a Flavien. Continue de chanter un peu pour éviter la distraction des gens qui se déplacent avec les jeunes. Un peu sur le deuxième point de l'unité charismatique, parce que intérieurement, nous aurons un travail à faire pour lutter contre ce sentiment négatif. C'est pas seulement entre communautés ou différentes expressions, mais vous voyez, entre nous, nous devions nous encourager. Je vous le dis hier, je crois on a parlé de donner l'espace à l'exercice des charismes. Vous voyez, c'est important. Parce que il ne faut pas être contre ce que l'autre fait. Il ne faut pas toujours regarder les gens comme quelqu'un parle, en train de le juger, de mettre les médecins vraiment. Accueillir librement ce qu'il dit. Sans porter de jugement, on porte trop de jugement chez les autres. C'est comme si, quelqu'un n'a pas même parce que, quand tu m'as félicité, tu vois. Tu es mal à l'aise. Parce qu'il y a 3, 4, une semaine, toi tu avais pris la parole, l'autre a pris aussi aujourd'hui la parole. Vous voyez qu'on l'a même félicité, c'est lui que tu as envie de mourir. Mais pourquoi ce sentiment négatif? Moi, ce que je vous dis, c'est que au sein du renouveau charismatique, le Seigneur n'a pas seulement donné un seul charisme. Il a donné beaucoup de charismes. Mais on en a besoin. Quand vous avez quelqu'un qui peut se lever, pour vous donner vraiment la puissance de la parole même, qu'elle a vous touché peine, il faut glorifier le Seigneur. Quand vous avez un louangeur, j'ai déjà vu ça en Afrique de l'Ouest, des louangeurs là, quand ils se lèvent, ils commencent à louer le Seigneur. Ils les louent seulement, les gens sont en train de guérir. Il y a un qui n'a pas eu bakaka, mais bantu qui n'a pas eu loka. Mais quand vous voyez ça, il faut dire gloire à Dieu. Mais comment tu peux être contre lui? Parce qu'on vient d'être oui, pourquoi? Le Seigneur fait en chacun de nous ce qu'il veut. Moi, vous me voyez souvent donner des paroles de connaissance. Mais il y en a qui tombent. Mais quand ils donnent des paroles de connaissance, moi je bénis le Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on va, mais je ne peux pas dire, ah non, moi, comment, et tout ça, moi. Mais ça, c'est quoi? Il faut qu'on lutte contre ce sentiment négatif. Sinon, au renouveau, on ne va pas évoluer. Il faut lutter contre le sentiment négatif qui nous divise. Parce que là, c'est la division, ça c'est charnel. C'est vraiment charnel. Au point où Baba Tchaka se rétracte, bientôt là, on va dire, je sais pas, les gens se rétractent même. Mais il faut les encourager. Il faut les encourager. Moi, je suis toujours content quand de temps en temps, évidemment, on fait la promotion d'autres personnes, on les aide. Je le dis, c'est important parce que ce message-là, surtout pour les jeunes, mais les vieux sont en train de partir là. Parce que charisme là, c'est beaucoup plus les jeunes qui vont vivre ça. Nous, à notre promotion, on a vécu ICLO, on a vécu ICLES. Mais même bien nous qui n'avons pas vu ça, c'est surtout pour les jeunes. Parce que c'est vous qui êtes en train de le placer au service diocésain, vous voyez, la moyenne d'âge. Moi, j'ai regardé ceux qui sortaient là, la moyenne d'âge était à 60 ans. La moyenne d'âge, ça va pas bien le nouveau. Là, pour le nouveau service là, la moyenne d'âge est 50 ans. Il y a bien là. Donc, eux, ils ont encore du temps pour vivre cette expérience. Ils auront des problèmes, ils auront des luttes et tout contre ce sentiment-là. Faut bien le tourner quand tu vas encore chez toi, c'était une belle louange, vraiment j'étais triste là, maintenant vraiment j'ai la joie, après la louange là, il faut bénir le Seigneur. Il faut bénir le Seigneur.
Et d'ailleurs, quand il y a un charisme, même que vous n'avez pas de la parole, il faut prier pour que nous soit charisme, il y a un exercice à faire. Tiens, Nakatia paroisse. Ces sentiments négatifs-là, il faut qu'on les laisse variables. Il faut qu'on les laisse. En principe, hein, le mot que je ne veux pas dire, je vais seulement le dire, c'est purement de la jalousie. Alors que ce que nous étudions, c'est très clair. Le Saint-Esprit a dit, dans Corinthiens, on a dit, le Saint-Esprit donne à chacun comme il veut, ce qu'il veut. Nange, me sange, Nange, si me pesa conseil na mutu, vraiment, il y a que vous manima. Nange, si me si bakata liboko na nge. Nange, quand tu es assis à côté de quelqu'un, ça dit il se sent en paix. Quelqu'un va vous constater, mais il se sent en paix. Nange, nge li kabia, si me moi dit ça nge na louange. Ces sentiments-là, sinon nous voulons évoluer. Il ne faut pas que nous qui sommes en train de partir laissons un mauvais témoignage. Il faut que et ça c'est le deuxième point, l'unité charismatique dans l'Église. Le troisième point, ça c'est le partage. Il faut penser aux pauvres. Le service des pauvres, Galates 2:10, c'est un service. Nous sommes un service de communion. Nous sommes au service de la communion dans l'église. Donc, vous devez dire que, d'ailleurs, même le noyau diocésain, en fait, il faut l'appeler service diocésain. Non, c'est le service. Parce que même au niveau du Vatican, on a regardé que Batermina, voilà, dans l'église, on appelle, non, ça c'est le président du conseil paroissial, là c'est le président. On avait des présidents partout, on avait que des noyaux qui sont au-dessus de tout le monde. Maintenant, dans l'église, on a dit, c'est fini, maintenant c'est des modérateurs. Il y a un modérateur, il y a un conseil paroissial, là c'est le modérateur. Donc, nous on n'est pas un noyau au-dessus de vous. Le pape a dit, c'est un service et c'est horizontal, pas vertical. La paix de Christ. Donc, il y a les membres, il y a pas pauvre, il y a pas pauvre, ça c'est le troisième objectif. Mais la mission, il y a, bétonnion se fera pour vivre. Bétonnion se fera pour salir d'ailleurs. 1. Le baptême du Saint-Esprit, il faut bien aider Babantou. 2. L'unité charismatique dans l'église. 3. Le service des pauvres. Pensez à partager, le partage. Donc Galates 2:10, d'ailleurs, comme Pierre fait les recommandations à Paul, il dit j'ai écouté l'évangile et tout, il vient à vous prêcher qu'après le concile, le premier concile de Jérusalem. Quand il a donné des recommandations à Paul, il a dit non, il faut tout changer, côté il y a des membres qui n'ont besoin de qui n'ont besoin de seulement, nous imams avaient pour Karila, Bambefo, Babantu, n'ont pas signé, vraiment, c'est une obligation, il y a le service de Caritas. Et parallèlement au service de Caritas, c'est toute l'église qui doit être au service des pauvres. Si nous avons des actions que nous pouvons mener, quand nous avons un service à pauvres, parfois c'est spontanément seulement. Mon tournage fait 100 francs. Mais comment on a fait mon fait la bus, nous faisons dans la couloir, d'accord. Mais le service des pauvres, partager ses pensées de une gagne à 200, de social de 100 francs, c'est tout. C'est pas des grands trucs qu'on va faire, comme à la télé où on ne fait que parler. C'est spontané, c'est dans la vie de tous les jours. Il faut partager, penser à celui qui est en difficulté. On parlera d'ailleurs du bien un jour, on n'a pas le temps. Mais les motifs, nous ne pouvons pas faire là. Et la bataille missionnaire, en fait, les statuts de charisme, il y en a beaucoup, mais j'ai dit ce qui va vous aider à vivre en communion avec charisme comme instance pour gérer toutes les tendances charismatiques. Et il y a même pour prise après, je vais finir là avant de vous donner
la parole pour poser quelques questions. J'ai dit, la baïna me kukuiza maintenant. Ikru, Idress, me kumanisa. Idress gérait les groupes de prière dans le monde. C'était le service international du renouveau charismatique. Il y avait aussi un autre groupe, Ikru, fraternité, qui gérait les communautés et les autres expressions du renouveau charismatique. Yame kumanisa. Il a dit diable diable yazoli muzonza kanti le renouveau charismatique, ce n'est pas seulement les groupes de prière. C'est un courant de grâce qui se manifeste d'une manière ou d'une autre et ces expressions sont multiples selon le Saint-Esprit qui veut et qui souffle là où il veut. Troisièmement, comme Iglesia la fraternité, Mekumanisa, le pape a mis en place une autre instance qu'on va appeler, Caris. Caris, c'est pas Caris, en fait, il y a une autre charismatique après une autre Caris. Non, c'est pas ça. Caris, c'est toujours le service international du renouveau charismatique. Sauf que, instance, il y a un mekuirika, ni pas où tu écoutes la mambo nyonso ya renouveau charismatique na toto ya buvimba ni pas où maintenant tu écoutes la yao ndio kuvanda na groupe de prière ndio kuvanda na communauté beno kena kifuka beno beno kusarela ka kizunzi kisantu mutindo ya beno kena radio na beno ke popular ta nyonso ba ba plus kusambila beno ke kana wapi groupe nyonso ina ituge vanda dari ils seront au service du renouveau. Et munchi na batu pesa beto mupendo ina bubu ya ibame patu me kusala yandi cardinal mupendo ina bame kupesa ina ke kufanda na beto combattre saka cardinal sones ya ke kufanda ni cardinal son excellence évidemment Ranier comme à la messe beto saba yani mutembo tante kupesa ka beto ba enseignement tango ni yandi même que théâtre le pape le jour où il faut. C'est lui, depuis Pape Jean-Paul II. Niyandi que Pesaka enseignement tout le temps n'a pas pépi, n'a plus rien. Donc Niyandi, vraiment pas me fait savoir tout le monde bien parce qu'il est vraiment douloureux. Et puis même moi, nous avons amouti Niyai que la Caris n'a pas fait sa mission 1, il n'a pas donné là pour Starila. Il y a Tété, Beto Fana Kusala. Que babantu nyonso na kati ya l'église kuvwanda kubakula bunene ya biluzi kisana inabidi kupokea baptême dans le Saint-Esprit beto nyonso ya plus na renouveler plus na groupe de prière plus il faut beto nyonso kupokea kabao ça là peut-être va cette semaine na kuyamba biluzi kisana. Parce que Bouesso il a été levé kaka ya petu yake na babantu nyonso yake na kati ya l'église yake ya muntu ve. Donc baptême dans l'esprit. Nzila ya zole kitini ya zole ile yandi zonzaka betu fana kusarila. Nukuvwanda muntu mosi. Kusarila kintwari ya babantu nyonso ina kele na kati ya renouveau charismatique. On va dire que vous avez senti bien que ça la façon et façon. Jambo ya kaka zaba ukabula inakevanda titibu ya mbote na kuzaba nchicheleka iluze kisantu tena kusalaka na kati na beto. Amen. Amen.